Vous savez que les orages sont responsables de différents phénomènes. Les 3 prochaines histoires sont en rapport avec l'un de ces phénomènes. Alors, perdons pas de temps et allons directement sur la première journée orageuse de cette vidéo. Oh là 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 là. L'espèce de... 22 mai 2022, dans l'ouest de la France. Avec mon équipe du moment, composée d'Antoine et de Emeric, on se retrouve à intercepter une très belle supercelle dans la région de Poitiers. Pas besoin de regarder le radar, d'aspect, on sait directement qu'on se dirige vers du très lourd. Possible. On sera amené à faire un premier replacement vers l'est. La cellule est toujours magnifique, mais on voit qu'elle est dans une phase de restructuration. Avec le soleil couchant, l'ambiance devient totalement exceptionnelle. Vers Chauvigny, mais tranquille. On s'arrête à tout moment. À tout moment, on s'arrête, c'est juste pour être mieux placé par rapport à sa rotation. Parce que là, tant qu'elle a pas fait. Ouais, carrément. Mais on peut s'arrêter n'importe où de toute façon. Oui, tu vois, on remonte de 10 km, on s'arrête, etc. Tu vois. A nouveau, un replacement plus à l'est, on se retrouve au sud de Chauvigny, au moment où notre supercellule atteint une nouvelle phase intéressante. Ouais. Une magnifique rotation se montre devant nous, mais se fait vite enrouler par la pluie. À ce moment-là, des grêlons avoisinant les 10 cm touchent les campagnes autour de Chauvigny. Et les positifs, ça n'a rien de bon, les gars, les positifs. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc? Par contre, là, il y a du 10 cm. Oh. On est tellement admiratif de l'orage qui se présente à nous, qu'on se trouve un petit peu en retard derrière lui. Mais pas pour longtemps, puisque nous allons repasser devant assez rapidement. Alors, 1 km Antoine. Oh la vache, le méso. Il est énorme. Ah, ça montre. Là. Le mésocyclone, éclairé par des milliers d'éclairs, est vraiment exceptionnel. Malheureusement, nous sommes dans une zone totalement boisée, et on prend conscience qu'il ne faut pas traîner si on veut pouvoir l'intercepter à nouveau, dans de bonnes conditions. Après avoir pris suffisamment d'avance, on remonte sur sa trajectoire, direction Châteauroux. Je vais filmer un peu. La prochaine actu va être décisive. En regardant sur la gauche de la voiture, on l'observe parfaitement, grâce à une activité électrique exceptionnelle. On remarquera quelques formations nuageuses relativement louches dessous la base, mais les conditions nocturnes rendent la lecture du ciel très complexe pour filmer quoi que ce soit. On finira par s'arrêter dans un champ, pas loin de Châteauroux, pour observer la supercellule qui nous arrive dessus. Une ambiance exceptionnelle qu'on va partager avec des locaux, plutôt étonnés de voir 3 jeunes au milieu des champs, au beau milieu de la nuit. L'orage, ouais. Ouais, vous êtes comme dans le film là. C'est ça. Vous êtes. C'est exactement. Mon pote il dit mais c'est qui ça? Non. Vous avez cru faire des beaux flashs? Ah ouais, ouais. Là, c'est joli. Par contre, ça risque d'être que lors de secours. On va prendre de l'eau ou pas? Je pense peut-être même de la grêle, monsieur. Ouais. Parce qu'on la suit depuis Poitiers à peu près. Et alors, Et elle a fait du 8 cm de grêlon en termes de diamètre.
Malheureusement, comme dit plus tôt, cette supercellule sera toujours accompagnée par un énorme rideau de grêle. Et celui-ci s'apprête à nous toucher, nous et la ville de Châteauroux. Oh là maintenant. Bon les gars, c'est même pas la peine là, on soit à la ferme, on bouge plus. Hein. Ouais, on bouge plus, ouais. Parce que là, il y a les arbres qui se penchent, tout va péter là les gars. Je sais pas si... Alors regarde, le rideau il est même là. Oh! Oh la vache! Mais là, on est devant le maison, les gars. Oh là 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 là! Aïe 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 aïe! Aïe! Oh mon dieu! Oh la vache! Oh merde! Merde! Regarde les obus qui tombent! Oh là 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 là! Oh! 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 Oh là là! Oh! Oh la vache, RIP les gars. Oh! RIP. Ça tombe du 5 cm! Bon, il y a... Après cet extrait, comme vous avez pu remarquer, le thème de cet épisode est sur la grêle. Et je peux pas mentionner ce phénomène sans parler d'une journée en particulier. Nous sommes le 20 juin 2022, et avec Emeric, on commence notre session orageuse en Charente sur déjà une cellule extrêmement violente. Même si ce monstre pourrait faire l'objet d'un épisode à lui seul, c'est pas cet orage qui nous intéresse pour cette histoire, mais une autre cellule plus au sud, qui concerne la Gironde tout d'abord. Notre target est la région de Ribérac. Malheureusement, une péripétie liée à notre voiture fera que nous échapperons de peu à une situation très dangereuse à quelques minutes près. Devant nous. Il est collé à nous là. Nous nous retrouvons bloqués à peine quelques kilomètres au nord de Ribérac. On se fera amener sur la ville de Ribérac quelques minutes après le passage de la supercellule. Bien sûr, la situation est vraiment très grave sur la localité. Au vu des dégâts déjà constatés, juste sur la ville de Ribérac, on a peur du pire. On essaiera de rejoindre de la famille vivant dans un des villages sinistrés, mais impossible de sortir d'au moins quelques kilomètres de la ville. Là c'était gros là. Et en plus on est en centre. Oh là là là. On finira par rebrousser chemin et prendre une route principale qui nous relie à la plus grande ville du coin. Le lendemain, on se rend sur place pour pouvoir mieux observer les dégâts des cellules de la veille. Les dégâts sont colossaux, personnellement j'ai presque jamais vu ça, pourtant le secteur de Ribérac est malheureusement relativement habitué. Alors là, nous sommes à l'est de la Roche-Chalais, où le début de l'énorme couloir de grêle et de vent en Dordogne a vraiment commencé. Les arbres sont détruits et on voit que il n'y a plus aucune feuille sur les arbres devant nous. Ils sont nus les arbres. On se croirait en hiver alors qu'on est en plein mois de juin. Les arbres sont coupés en haut, sur leur haut. Regardez ça. Et là, le couloir commence ici. La Roche-Chalais a pris, mais il n'a pas pris le plus gros. On est passé tout à l'heure dans des villages où on va repasser d'ailleurs, comme Vanxin, qui ont pris tout plein fouet. C'est absolument. Alors autant on s'est déjà rendu compte la veille des dégâts liés à la grêle, mais on n'avait pas réalisé que les rafales de vent ont été également extrêmement violentes sous cette cellule. Tellement violentes que des forêts entières furent coupées littéralement en deux. On peut même plus parler de dégâts à ce niveau-là, mais carrément de zones totalement ravagées et rasées. Avec Emeric, on arrivera à trouver d'autres grêlons assez conséquents, alors que nous sommes le lendemain après-midi et qu'il fait déjà relativement chaud. Oh le mignon. Par chance, cet orage fera aucune victime directe. 9 juillet 2023. Alors, cette date ne rappelle sûrement rien à un grand nombre de chasseurs, puisqu'à la base, pas grand chose de violent était prévu. Mais bon, des fois, on a quand même de sacrées surprises avec les orages.
La situation était tellement peu violente sur le papier, puis nous y étions le matin, plus précisément il était 5 heures, on ne soupçonnait en aucun cas que cet orage pourrait se montrer violent. Et je peux vous assurer qu'on se fera vite surprendre. Ah ouais, ça allait. Ouais, avance. Tranquillement. Il est très gros là. Wow. Ah, ouais. À fond avec des étiquettes, ça. On essaye de repasser devant, il y a une grande route relativement bien placée, mais les conditions sont vraiment difficiles. Mais des fois ça vaut le coup de persévérer, parce que le spectacle que va nous offrir cet orage en Haute-Vienne est totalement exceptionnel. Regardez ça, la structure est exceptionnelle. C'est un monstre derrière nous. Waouh! Personnellement, j'ai encore une fois rarement vu ça, un orage aussi bien structuré, très tôt le matin. Quelqu'un peut faire une photo au grand angle avant d'y aller là? Ouais, je le fais là. J'ai fait au 10 mm. Vas-y, moi aussi j'ai fait un panneau. Mais ouais, mec. Par contre, c'était pas gagné hein, pour passer devant. Hein. Non, mais là on y va là. Par contre, on a géré les gars la conduite. GG, les Ouais, c'était chaud. Attends, du coup. On va continuer à le devancer tranquillement de plus en plus à l'est, jusqu'à se retrouver dans le secteur de Limoges. Attendez, vous pensez vraiment que c'est fini? Attendez de voir ce qu'on a eu quelques heures après, toujours sur le secteur de Limoges. Donc là, nous sommes en Haute-Vienne. Nous sommes une heure et demie après l'énorme ligne avec la super cellule en queue de système. Nouvelle cellule en formation qui s'est vraiment très fortement renforcée. Une structure exceptionnelle. C'est la deuxième structure exceptionnelle qu'on a en Haute-Vienne actuellement. C'est une matinée de dingue parce que je vous rappelle qu'on est le matin et on a eu là on a voilà, deux cellules monstrueuses pour le matin. Il est que 6, 7 heures, 8 heures du matin et on a eu deux vagues avec des structures magnifiques, c'est exceptionnel. Et ouais, encore un énorme Arcus, toujours le matin très tôt. Vraiment la situation est, je suis sans voix, est vraiment exceptionnelle. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et on va finir par faire de la foudre pendant que l'orage s'évacue vers le nord. Et voilà, cet épisode est fini. Comme vous avez pu remarquer, le thème était la grêle, avec 3 épisodes plus ou moins importants, mais qui se démarquent les uns des autres. A noter que je soutiens toutes les personnes qui sont touchées par ce phénomène et qui perdent tout en quelques secondes. Que malgré cette passion dévorante pour les phénomènes météo, j'ai toujours eu une pensée et un profond soutien pour les gens qui seront malheureusement victimes de ces phénomènes. On se retrouve pour un prochain épisode et je vous dis à bientôt.